Mona Aitaray, professeur de l'enseignement primaire à l'école Ibn Azm à El Attaouia, délégation Kaladi Seragna. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une leçon de grammaire qui porte sur le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Tout d'abord, on va commencer par un rappel sur le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Allez, observez bien ces deux phrases. La première phrase, Salwa mange une pomme. Regardez bien le mot Salwa. Il est souligné et écrit en noir. Salwa, c'est le groupe nominal sujet. Mange, c'est le verbe. Mange une pomme, c'est le groupe verbal. Elle est écrit et souligné en rouge. Passons maintenant à la deuxième phrase. Adam répare le vélo. Adam, c'est le groupe nominal sujet. Elle est écrit et souligné en noir. Répare, c'est le verbe. Répare le vélo, c'est le groupe verbal. Elle est écrit et souligné en rouge. C'est le groupe verbal. Maintenant, on va passer à l'explication de la nouvelle leçon qui porte sur le complément d'objet direct, le COD, et le complément d'objet indirect, le COI. On va commencer par le complément d'objet direct. La première phrase, Salwa mange une pomme. Regardez bien. Si on pose la question, Salwa mange quoi? La réponse, une pomme. Le mot, elle est déjà souligné. Donc, la phrase n'a pas de sens si on dit Salwa mange et qu'on s'arrête. Regardez, le mot pomme est un complément d'objet direct. Elle est rattachée directement au verbe. Passons maintenant au deuxième exemple. Le grand-père accompagne les deux garçons. On va poser la question. Qui le grand-père accompagne-t-il? La réponse est les deux garçons. Donc, les deux garçons est le complément d'objet direct. Elle est aussi rattachée directement au verbe accompagne. Je récapitule. Le complément d'objet direct est rattaché directement au verbe. Elle répond à la question qui ou quoi. Passons maintenant au complément d'objet indirect. Observez bien ces deux phrases. Adam téléphone à sa grand-mère. On va poser la question. À qui téléphone Adam? La réponse est à sa grand-mère. Regardez bien à. Il est écrit en vert. C'est une préposition. Donc, la phrase n'a pas de sens si on dit Adam téléphone et qu'on s'arrête. Donc, le groupe de mots sa grand-mère complète le sens de la phrase. Elle est précédée de la proposition à. Donc, à sa grand-mère, c'est un complément d'objet indirect. Passons maintenant au deuxième exemple. Aya a besoin de vacances. On va poser la question. Aya a besoin de quoi? La réponse est de vacances. Regardez donc le groupe de mots de vacances. C'est un complément d'objet indirect. Regardez dans la phrase, il y a deux. C'est une proposition qui est écrite en vert. Donc, le mot vacances est précédé d'une préposition, donc c'est un complément d'objet indirect. Je récapitule. Le complément d'objet indirect est précédé d'une préposition de ou à. Il répond à la question à qui ou de quoi. Passons maintenant à la rubrique Je vérifie mes acquis sur vos livrets à la page 140. Je lis la consigne. Complète la règle avec indirect, direct, complète. Regardez bien le mot-clé dans la consigne. Complète. Lorsque vous entendez complète, il faut savoir que c'est un exercice à trop. Donc, nous avons trois mots avec lesquels on va compléter l'exercice. Indirect, direct, complète. Je lis. Dans un groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui, le sens du verbe, est un complément d'objet. Il peut être entre parenthèses COD ou entre parenthèses COI quand il est précédé d'une préposition à ou de. Exemple, Adam écoute son grand-père. Adam, c'est le groupe nominal sujet. Écoute, c'est le verbe. Son grand-père est rattaché directement au verbe. Donc, son grand-père est un complément d'objet direct.
Passons au deuxième exemple. Tu écris à tous tes amis. Le groupe nominal sujet dans cette phrase est tu. Le verbe, c'est écrit. Le groupe de mots à tous tes amis vient compléter le sens. Elle est précédée de la préposition à. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Passons maintenant à la rubrique Je vérifie mes acquis. La consigne est entoure le verbe et souligne le complément d'objet direct dans ces phrases. Nous avons les deux mots, c'est-à-dire dans la consigne, nous avons les deux mots clés entoure et souligne. Nous allons entourer le verbe et souligner le complément d'objet direct dans ces phrases. Yazid respecte la forêt. Observez bien cette phrase. Yazid est le groupe nominal sujet. Respecte, c'est le verbe. On va l'entourer donc. La forêt est le complément d'objet direct parce qu'il répond à la question Yazid respecte quoi? Et il est directement rattaché au verbe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préposition qui le sépare du verbe. Alors, on va le souligner. Vous allez faire la même chose pour les autres phrases. Tu prends soin de ton arbre. Ne pensant à l'avenir de cette région, le garde forestier conseille les promeneurs. On va passer maintenant au deuxième exercice. Souligne le COI dans ces phrases. Le mot-clé dans cette phrase, c'est souligne. On va donc souligner seulement le COI, c'est-à-dire le complément d'objet indirect. Le professeur écrit à Amzil, nous avons le verbe écrit et nous avons la préposition à qui sépare le verbe du groupe de mots qui vient juste après lui. Donc, à Amzil, c'est un COI. Pourquoi? Parce qu'il est rattaché au verbe avec la préposition à. Vous allez faire la même chose pour les autres phrases. Il répond à son professeur. La forêt a pris feu. Les arbres abritent les oiseaux. Tu te méfies de cet animal et les sauvages. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Bon courage.